Bonjour à tous, donc moi c'est Benita, je suis coach de vie et visionnaire de Woman of God Inspire. Et aujourd'hui j'avais envie de vous raconter mon témoignage. Donc ça fait depuis 2023 qu'on n'organise plus de conférences, on était dans une pause, si on peut dire ça comme ça, dans une pause. Mais il y a une raison pour laquelle on avait besoin vraiment de ralentir et de prendre cette pause. Et j'aimerais, après ces 3 années, vous expliquer la raison de mon retour, parce que Woman of God est de retour. We are back and better. Et voilà, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, Woman of God a commencé en 2020. En fait, c'était pendant la période de Covid. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu à cœur de faire. Ça a commencé avec une plateforme sur les réseaux sociaux. J'ai tout simplement voulu partager ma foi sur les réseaux, mon témoignage. J'ai eu quelques témoignages que j'avais partagés sur YouTube. Et voilà, le but c'était vraiment d'édifier d'autres femmes au travers de ce que j'avais vécu. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos, à partager. Et petit à petit, il y a d'autres femmes qui ont commencé à rejoindre cette plateforme, qui ont voulu aussi témoigner sur cette plateforme. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2020-2021, c'était un peu à l'époque des lives. Et donc du coup, j'avais invité pas mal de femmes qui étaient venues pour témoigner sur l'Instagram de Woman of God Inspire en live. Et ça fonctionnait super bien. Il y avait des personnes de l'étranger, enfin en dehors de la Belgique, qui nous contactaient pour nous faire des retours. Il y avait des femmes de Canada, des femmes en Afrique, en France, bref. Voilà, ça marchait super bien. Et un jour, justement, avec une personne avec qui j'avais très bien accroché, une femme qui vient aussi du Canada, qui va sûrement se reconnaître quand elle va écouter cette vidéo. Mais j'avais échangé avec cette femme et quand on était arrivé à la fin du Covid, elle me disait que voilà, elle voulait faire des rencontres avec des femmes. Elle faisait un peu la même chose que moi, mais au Canada. Et je lui ai dit que j'avais à cœur de faire des conférences, de rassembler des femmes. Mais quand je lui ai expliqué ça, c'était vraiment en mode j'ai envie de le faire, mais dans 5 ans, dans 10 ans. Et là, elle m'a encouragée, elle m'a dit pourquoi est-ce que forcément dans 5 ans, pourquoi pas tout de suite? Et là, j'ai réalisé que je sais pas en fait pourquoi je me limitais. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, à cogiter, à me dire ok, qu'est-ce qu'il me faut pour faire une conférence? J'ai commencé à noter ce qui était nécessaire pour pouvoir organiser une conférence, quelles ressources est-ce que j'avais là tout de suite. Et sans en fait me rendre compte, j'avais déjà commencé à organiser ma première conférence. Et donc c'est comme ça que dès qu'on est sorti du Covid et qu'on pouvait faire des rassemblements, que j'ai organisé la première conférence. Et ça s'est très bien passé, gloire à Dieu. Et alors voilà, on est rentré dans un train où on s'est dit voilà, c'est parti, ça fonctionne très bien. Il y a des personnes qui ont cru en ma vision et qui ont rejoint l'équipe WOG, Woman of God Inspired. Et donc du coup voilà, tout se passait très bien. On a fait après notre deuxième conférence qui est encore meilleure que la première. Et donc voilà, on était vraiment contents. On s'est dit bon voilà, ça c'est vraiment notre truc. On a trouvé notre truc. Je me suis dit voilà, j'ai trouvé mon truc. C'est ça que Dieu veut que je fasse. Et donc voilà, je pensais jamais que je ferais un jour une pause ou que j'arrêterais ou que j'aurais même l'envie d'arrêter. Et là, on arrive à notre 3e conférence. Et déjà, avant d'arriver à cette 3e conférence, je sentais déjà que ça devenait un peu plus compliqué. Il y a pas mal de personnes qui avaient quitté le groupe. Voilà, c'est pas que ça s'est mal passé, hein, c'est juste que les personnes étaient, voilà, c'était plus la saison pour certaines. Certaines étaient occupées, il y avait beaucoup de choses. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a les projets personnels aussi. Il y a des personnes avec qui la vision ne correspondait peut-être plus. Donc voilà, on s'est tous séparés un peu dans la paix, il n'y a pas eu de problème. Mais voilà, ça fait que nous, on s'est retrouvés à 3 pour organiser la dernière conférence. Et voilà, je vous avoue, c'était pas évident. On l'a senti, c'était un peu lourd. Mais malgré qu'elles étaient là, elles étaient motivées avec celles avec qui j'étais. Elles étaient là, elles étaient motivées. Moi, je ressentais qu'il y avait plus que ça en fait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas au fond de moi, mais je savais pas expliquer. Et je ressentais une lourdeur. Pas seulement dans l'organisation, mais vraiment dans tout, je ressentais qu'il y avait quelque chose comme si j'étais plus alignée en fait. Et bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est sûrement les attaques, comme les chrétiens aiment bien dire. Toute la faute revient
aux attaques au diable. Donc du coup, moi j'étais en mode non, c'est sûrement les attaques, il faut prier, ça va aller, ça va aller. Et du coup, on a fait la conférence, on a pu organiser cette conférence. Voilà, en gros, elle s'est bien passée quand même. On s'en est sortis à 3, gloire à Dieu. Mais après ça, je me suis dit non, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et même les réunions qu'on a fait par après, j'entendais en fait que les personnes de l'équipe disaient que voilà, j'étais toujours en retrait, qu'elles avaient l'impression que j'avais pas envie de m'exposer, que j'avais toujours quelque part envie de rester en retrait, comment dire, dans l'ombre. Voilà, j'avais toujours envie d'être dans l'ombre et comme si j'avais peur d'être visible. Et du coup, moi j'étais convaincue que c'était pas ça. Je leur expliquais que non, c'est juste que voilà, j'étais dans la coordination, il fallait bien que quelqu'un coordonne l'événement et donc voilà, j'étais plus préoccupée par l'organisation qu'autre chose. Mais au fond, il y avait quand même quelque chose qui m'a titillée et comme de toute façon, j'avais l'impression que rien n'allait, même dans ma vie perso, j'ai l'impression que ça devenait lourd, que j'arrivais plus à gérer pour garder l'équilibre en fait entre le foyer et ce que je faisais, le travail et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, on va faire une pause. Et là, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, peut-être que c'est plus la saison. Et en parlant avec d'autres personnes aussi, on me disait que voilà, peut-être que c'était juste pour une saison et qu'après, tu vas faire autre chose. Et donc, je me suis dit, ok, c'est possible. Et donc, j'ai tout arrêté. Et je me suis dit, je vais prier, je vais prendre le temps de chercher Dieu, d'avoir des réponses, d'avoir une direction. Et voilà, après Dieu, quand il me parlera, il me donnera une direction, on va reprendre les conférences comme d'habitude. Et sauf que là, je prie, mais j'ai pas de réponse. Et moi, je me dis, oui, dans les 3 mois, j'aurai une réponse. Et après, on est reparti dans le train pour refaire d'autres conférences. Mais en fait, 1 an plus tard, j'avais toujours pas de réponse. Et je me souviens que j'ai ressenti que je devais me former parce que j'étais appelée dans l'accompagnement des femmes. Et donc, du coup, j'ai fait ma certification pour devenir coach de vie. Et donc, voilà, je me formais de gauche à droite. Et je me disais, voilà, c'est peut-être ça que Dieu veut, que Woman of God devienne comme une sorte de centre de formation pour les femmes, pour les accompagner, pour les former, pour les équiper. Et là, je me suis dit, bon, voilà, je vais rassembler les coachs. Je connaissais pas mal de coachs, donc je me suis dit, ah, ben, telle, je la connais, elle est dans tel type de coaching, telle, là, je la connais aussi. Et donc, je les ai toutes rassemblées. J'ai fait une superbe présentation de Woman of God Inspired. Je me suis dit, voilà, elles vont rejoindre l'équipe et on sera reparti. Et là, gros flop. Il n'y a personne qui rejoint l'équipe. Tout le monde me dit que ouais, c'est très bien, très belle présentation, mais voilà, je ne pense pas que c'est pour moi, non, je ne pense pas, qu'en tout cas pas tout de suite. Et donc en gros, je crois que j'ai rassemblé un truc comme 5 femmes, je ne sais plus, je pense que c'était 5 femmes, mais aucune d'elles n'a rejoint l'équipe. Donc là pour moi, grosse gifle, et je me dis ok, c'est la honte, je vais juste arrêter de forcer et je vais laisser comme ça. Si Dieu ne me parle pas, si Dieu ne me dit pas quoi faire, en tout cas, je ne ferai plus rien pour Woman of God Inspired, si ce n'est que partager toujours ma foi sur les réseaux. Et donc, c'est ce que j'ai continué à faire. J'ai continué à partager tout simplement de temps en temps des versets sur les réseaux. Quand j'avais quelque chose à cœur, je le partageais. Mais en tout cas, on ne me parlait plus en tout cas de l'équipe OJ et de l'organisation de conférences ou d'événements ou d'autres événements. Donc, voilà. Et alors, j'ai commencé à me concentrer sur moi, donc j'ai commencé à faire mes propres trucs, etc. Je me suis dit, bon, je ne vais pas m'arrêter là, j'ai aussi des choses j'ai besoin de me sentir accomplie aussi dans mes choses personnelles. Donc voilà, j'ai continué à faire mes choses à côté, etc. Donc voilà, après, petit à petit, j'ai commencé aussi à évoluer. On m'a appelée pour faire quelques ateliers, etc. Donc voilà, je me concentrais sur mes trucs à moi. Et un jour, en fait, en fin d'année 2024, je pense, en fait, je me souviens, comme souvent, chaque fin d'année, les églises prient, il y a des moments de prière et de jeûne, etc., pour la fin de l'année. Et moi, je me souviens, en cette fin d'année, Dieu me dit, tu ne vas pas faire avec l'église, tu vas faire ton propre jeûne. Donc je me dis, ok, je vais faire mon propre jeûne et tout, il me donne toutes les directives pour le jeûne, et donc je le fais, jeûne et prière. Et à la fin de mon jeûne et prière, je reçois une vision où je me vois en train de prier avec des femmes. Et le visage de ces femmes est très clair, et donc je sais qui est dans ma vision. Et donc, je ressens le besoin de les contacter et de leur dire, je pense que Dieu veut qu'on prie ensemble. Et donc, je contacte ces femmes, et alors on commence à se voir régulièrement et prier ensemble.
Et donc, on a fait ça pendant toute une année. On se voyait chaque mois et on priait ensemble. Et on le disait à personne, on se disait, voilà, c'est entre nous, on ne sait pas ce que Dieu veut faire, mais on va juste obéir. Et donc voilà, on a commencé à se voir et prier. Et petit à petit, Dieu a commencé à nous parler. Et il a commencé à nous parler de la mission. Il dit, voilà, je vais vous envoyer en mission, etc. Et nous, on se disait, ok, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, peut-être mission pour intercéder tout simplement pour les femmes, etc. Et par après, on a compris qu'il s'agissait de OJ. Donc Dieu nous a parlé de Woman of God Inspired, qu'il nous avait rassemblés pour cette raison-là et qu'il fallait qu'on se relance dans ça, qu'on relance en fait Woman of God Inspired. Et que cette fois-ci, ça allait passer à un autre level et que ça allait être un ministère. Et donc du coup, moi, j'avais pas envie. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, oh non, Seigneur, là, on dirait que je suis à nouveau en train de tout centrer sur moi-même, parce que les gens vont dire que OJ, c'est mon truc à moi. Est-ce que vraiment, on les a rassemblés juste pour ça et tout ça? Donc voilà, j'étais pas convaincue du tout. Et donc du coup, voilà, j'ai vraiment limite refusé en fait cet appel-là. Et le temps est passé, on a continué à prier. J'ai dit non, on va continuer à prier, que Dieu nous convainque, alors qu'il avait déjà parlé. Mais voilà, j'étais tellement pas convaincue que je ressentais aussi au sein de l'équipe que les autres n'étaient pas vraiment convaincus. Jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, tant que moi je ne suis pas convaincue, tant que moi je ne fais pas le pas de répondre entre guillemets à cet appel-là, c'est pas elle c'est moi la visionnaire. Donc tant que moi je ne me positionne pas, elles ne vont pas me suivre, elles ne vont pas aller dans ma direction. Et donc j'ai pris ce temps-là de vraiment accepter l'appel et de dire ok, si c'est vraiment ça que tu attends de nous, alors si c'est ce que tu attends de moi surtout, alors je vais le faire. Et moi je pensais que ce serait purement, que Woman of God Inspired irait dans une autre direction, vu que nous on appelait les personnes pour tout ce qui est un peu business, pour tout ce qui est un peu, voilà, on était un peu dans plusieurs domaines, finance, équilibre de la femme, accomplissement personnel. Mais là, vraiment, on est rentré dans tout ce qui est ministère, donc c'est purement une œuvre spirituelle. Et j'ai compris que voilà, Dieu nous voulait plutôt dans cette sphère d'influence, si je peux le dire comme ça. Et j'ai mis du temps pour l'accepter. Mais aujourd'hui, voilà, on est de retour. Comme je l'ai dit, we are back and better, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on s'est enfin positionné. On a accepté l'appel, on a accepté la position que Dieu voulait nous donner au sein de ce groupe, de cette vision Woman of God Inspired. Et du coup, je vous annonce officiellement que nous sommes de retour et que nous allons du coup organiser notre première conférence. Oui, que nous allons organiser du coup notre première conférence depuis 2023 qui va s'appeler Femmes de destinée. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vraiment le vécu personnel. C'est que pour moi, il faut répondre à l'appel de Dieu. Et c'est très important d'être conscient qu'on a un appel, qu'on a une mission de vie et que Dieu nous appelle en fait à accomplir quelque chose, un fardeau que tu as à cœur. Et moi, depuis le début, quand je regarde tout mon parcours, en fait, ce fardeau pour les femmes a toujours été là. Et même si je le minimisais, même si j'avais l'habitude parfois d'inviter d'autres femmes, j'avais en fait l'habitude de mettre d'autres femmes en avant-plan et de rester en retrait. Mais en fait, j'ai compris que ce fardeau, il est à moi et que si j'ai quelque chose à transmettre, c'est à moi de le faire. Je n'ai pas besoin de tout le temps appeler d'autres personnes pour se mettre en avant-plan. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui se reconnaîtront aussi. C'est que parfois, on se bat en fait avec un doute d'illégitimité, un doute de légitimité plutôt, pardon. Et du coup, ce qui fait qu'on n'ose pas être soi pleinement en fait. Ce qui est en moi est naturel. En fait, l'accompagnement, l'accomplissement personnel, le développement personnel, c'est quelque chose qui est vraiment naturel chez moi, que j'ai toujours aimé faire, être à l'écoute des femmes, accompagner les femmes, conseiller, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et je comprends aujourd'hui que tout se rejoint en fait, et même le coaching de vie, finalement la certification, tout se rejoint en fait avec Woman of God Inspired. Donc finalement, ce ne sera pas qu'une plateforme où on va partager sur la foi, où les femmes viendraient pour édifier les autres, mais aujourd'hui, on se positionne réellement comme étant des missionnaires de la part de Dieu. Et on aimerait que les femmes viennent, qu'on puisse se rencontrer, aussi pour prier, aussi pour chercher Dieu, pour chercher la révélation, mais aussi pour qu'on puisse vous accompagner à pouvoir découvrir aussi votre appel et votre destinée.
ces 3 années en fait où je suis restée dans l'ombre, c'était pas des années où je n'ai rien fait. J'ai vraiment cherché la face de Dieu, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai beaucoup appris, Dieu m'a beaucoup enseigné. Et j'ai pris le temps de vraiment tout noter, tout ce que Dieu m'a enseigné, les clés finalement pour accepter l'appel, mais aussi pour être restauré dans son identité. Parce que beaucoup venaient de mes blessures du passé, mes blessures émotionnelles. Et donc j'ai dû réellement faire un travail au-dedans de moi. Et donc maintenant que nous sommes de retour, il y a encore autre chose que j'aimerais vous annoncer, c'est que j'ai écrit mon livre « Réinvente-toi en 5 jours », qui en fait, ce n'est pas juste un livre, c'est vraiment un guide, si je peux dire comme ça, un livre de transformation intérieure qui va vous aider à travailler vraiment votre mindset, à renouveler votre intelligence, comme la Bible le dit, pour s'aligner en fait finalement à la volonté de Dieu. Être cette femme que vous voyez, que vous visualisez dans votre vision et l'accepter et l'incarner pleinement. Mon livre, Réinvente-toi en 5 jours, va sortir. Donc je vous attends non seulement à la conférence le 19 septembre de Woman of God Inspire, et j'espère que vous allez aussi commander votre livre. Voilà. C'était Benita Zera.